Confrontés à la question de notre origine et de notre fin, nous sommes tous concernés par l'angoisse du néant. Et face à cette énigme, les artistes tentent de donner forme à ce qui nous hante. Créer, c'est en quelque sorte chercher à négocier avec ce mystère, chercher la clé. Et les créateurs de l'art brut, eux, semblent avoir un accès privilégié à ce mystère, on pourrait aussi dire une matrice secrète. C'est la raison pour laquelle leurs œuvres font écho en nous et nous rappellent quelque chose d'archaïque, enfui au plus profond de notre histoire intime. On pourrait aussi dire une familiarité étrange. Les auteurs d'art brut sont des gens qui ont été amenés par la force des choses à envisager l'espèce humaine comme ennemie. Et j'ai appris que dans les systèmes de communication animale, il y avait parfois le fait de travestir les messages pour ne pas les livrer à l'espèce ennemie. Je crois qu'il y a très souvent cela dans l'art brut, que ces systèmes, c'est pour pouvoir développer à usage interne et sans livrer à l'autre aucune espèce d'information. Ça peut aboutir à la constitution d'un véritable langage. Quand on prononce les phrases de Dubuffet, l'art ne vient pas coucher dans les lits qu'on a fait pour lui, il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom. Qu'est-ce que toutes ces institutions qui présentent précisément des œuvres d'art brut? Mais je crois que c'est un pis-aller et que c'est de toute façon préférable au silence et à l'occultation. Ces œuvres témoignent de la vitalité de l'homme, de sa capacité d'échapper à la destruction et à l'anéantissement. Ce sont des actes exemplaires de survie, riches d'enseignements, autant que du plaisir esthétique. Et à ce titre, il me semble que c'est très important de les montrer. Ces créateurs sont par définition des déracinés, des exilés. Le chômage, la maladie, la vieillesse, le handicap en font des exclus. Leur chemin les a conduits au bord du monde en quelque sorte. Certains chutent, condamnés à une errance mentale radicale, d'autres arrivent à s'en sortir, à opérer une reconstruction sous une forme artistique, à explorer l'inexplorable en quelque sorte. Pour un artiste culturel, concevoir une œuvre, c'est la gérer en quelque sorte, c'est d'en avoir d'emblée une vision globale. L'auteur d'art brut, c'est tout le contraire. Il entrera peut-être presque timidement, par un coin de la feuille, n'est-ce pas, en développant des systèmes linéaires qui se génèrent comme ça de proche en proche, un peu comme une tapisserie dont on ne connaîtrait pas la fin, n'est-ce pas? D'ailleurs, beaucoup d'auteurs d'art brut procèdent par adjonction successive de feuilles. Aloïse faisait ses rouleaux en ajoutant et en cousant au fur et à mesure des papiers, de sorte que le système graphique se développe anarchiquement, un peu comme les villes anciennes, n'est-ce pas, qui sont les plus belles, justement parce qu'elles n'ont pas été programmées. L'art brut, dans ma pensée, c'est qu'il est inventif, c'est qu'il est complètement exempt d'emprunt. La culture, c'est en grande partie la formation, l'éducation, le conditionnement. Cette éducation, elle consiste certes à apporter des connaissances, à développer l'esprit, etc. Mais elle a quand même une contrepartie mutilatrice. Les facultés créatrices, irrationnelles, non exactes, mais qui sont celles de l'invention, on les étouffe. De sorte que ceux qui échappent à ce système de conditionnement dirigé réussissent à faire fleurir, à développer et à cultiver des ressources qui sont négligées dans notre culture. Y a-t-il des productions humaines vierges de toute influence qui se constitueraient hors de la culture? Personnellement, je ne crois pas. Košek, Domšič, Aloïs sont tous à leur manière, je dis bien à leur manière, extrêmement cultivés. Weidener aussi bien évidemment. Face à une expérience mentale extrême, parfois dans un isolement radical, ces créateurs développent une perception du monde beaucoup plus aiguë et plus sensible que la nôtre. Tout en faisant un usage très personnel de la culture et du savoir, ils deviennent ainsi des témoins privilégiés de l'histoire, des visionnaires.